Licensing reimagined. Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne PointTech. Aujourd'hui, on va pas faire de codage, mais je vais vous montrer ici, disons que l'interface de Bolt. Bolt est un outil qu'on utilise pour créer des applications web et aussi des applications mobiles. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire un peu le tour de l'interface. C'est vrai, nous n'allons pas coder quelque chose, mais il faut déjà vous familiariser avec ce type d'interface parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien et je vais vous montrer aussi quelques projets que j'ai eu à faire avec Bolt. Voilà. Sans oublier de vous abonner, d'activer la notification et surtout de liker. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? En fait, il y a ma formation qui va être lancée bientôt. Et pour ceux qui veulent suivre la formation, il va falloir que vous familiarisez avec cette interface-là, car c'est l'une des interfaces que nous allons utiliser pour travailler aussi dans la formation. Donc, c'était une manière pour moi de vous montrer un peu l'outil que j'utilise dans mon quotidien qui est Bolt ici. Donc, ce que nous allons faire, tout simplement, voici l'interface qui est là. Vous pouvez voir ici, c'est Bolt. Pour aller sur Bolt, tout simplement, vous tapez bolt.new. Voilà, tout simplement. Et puis, vous redirigez sur le compte de Bolt. Vous créez un compte simplement. Vous pouvez créer le compte avec Google. Si vous avez Google, vous créez le compte et puis tout y est. Voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons venir vers ici. Bon, avant d'y arriver, on peut voir qu'il y a un chat qui est juste au milieu là. Là où on met le prompt, voilà, comme ici c'est écrit What do you want to build? Tout ce que vous voulez, disons, créer. Prompt run, edit and deploy, full stack, web and mobile app. Donc c'est bien défini ici. On peut voir ici web and mobile app. Donc il arrive à créer ces deux outils là. Il arrive à créer des sites web et également des applications web et du mobile là. Vraiment, c'est un outil assez puissant que j'utilise dans mon quotidien et j'ai vraiment eu le temps d'explorer un peu tous ces paramètres et voir un peu tout ce qu'il arrive à fournir. Voilà. Donc, vraiment, on va vous montrer un peu l'interface pour que vous vous familiarisez avec. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, on a juste en bas ici, import from Figma. Juste avant de venir en bas, on a ici cet icône qui est là, upload file. Disons que vous avez une image ou disons une maquette de site que vous avez et vous aimeriez vraiment recoder cette maquette-là avec l'outil Bolt qui est là. Donc, ça va être quelque chose d'assez simple. Hein. Il va suffire d'importer et puis, bam, vous mettez le prompt qu'il faut et puis il vous commence à vous créer tout ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez, on va vous montrer un peu tout ça dans les suites. Donc ici, on peut voir ici import Figma qui revient au même que cet outil qui est là, mais lui là, en majorité, c'est les images qu'on importe. Mais ici, on va importer un modèle Figma. C'est quoi Figma? Pour ceux qui font du dev déjà, Figma est utilisé pour faire les maquettes de sites web. Voilà, pour les gens habitués, Figma est utilisé pour faire des maquettes de sites web. Donc ici, on peut voir ici Build and Mobile App. Mais disons que vous voulez créer une application mobile, donc vous allez utiliser cet outil-là pour pouvoir créer l'application mobile. Start et Blog with Astro, donc tout ça, ce sont des éléments de surplus pour vous aider à aller plus rapidement avec cet outil-là. Donc voilà. Donc ce que nous allons faire, on va venir juste ici, à gauche ici, on peut voir les différents chats que j'ai eu à faire. Voilà. Ici, on peut voir ça. Là, on peut voir les projets que j'ai créés ces 30 derniers jours. Voilà, ici, il faut croire qu'avec Bolt, il y a des tokens. C'est quoi les tokens? Les tokens, c'est comme des crédits que tu vas utiliser à chaque fois que tu mets des prompts. Mais il faut croire que, il faut savoir qu'en fait, lorsque vous créez le compte sur Bolt, vous avez des crédits gratuits. Voilà, des crédits gratuits. Je ne sais pas pour combien, mais il y a des crédits gratuits que vous aurez chaque jour pour pouvoir tester et vraiment vous familiariser avec l'interface et améliorer. Ne vous inquiétez pas, dans la formation, tout ça sera expliqué en long et en large. Aujourd'hui, je vais juste montrer quelques paramétrages, un peu l'interface générale. Mais sans oublier que dans la formation, on va pousser un peu plus ça, tout ça un peu plus loin. Et on a setting pour un peu les réglages, tout ça, Center pour, disons que My Subscribe, Select Counter, Sync Out, tout ça. Bon, eux, c'est un peu plus ça. Donc, ce que nous allons faire, on va prendre celui-là. J'ai créé un e-book. Voilà, j'ai fait un e-book pour pouvoir créer ces applications en insérant aussi certaines prompts dedans, 10 super prompts qui sont à l'intérieur. Ici, j'ai essayé de créer le site de l'e-book pour pouvoir vraiment vendre mon e-book, ainsi tout simplement. Donc, ce que nous allons faire, on va cliquer dessus. Vu que c'est un projet que j'ai déjà fait, donc il va s'ouvrir. Voilà. Donc, le projet vient de s'ouvrir, tout simplement. Voilà, on peut déjà voir ici tout ce que j'ai eu à faire. Hein. Donc, on va commencer jusqu'au début. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez voir ici l'interface. Lorsque vous allez commencer, lorsque vous allez donner le prompt, voilà comment il va agir en quelque sorte. Une fois que vous donnez le prompt, il vient automatiquement sur cette interface-là. Et le prompt va juste résumer en haut ici.
et vous allez voir qu'il va commencer à réfléchir, commencer à chercher à créer votre application. En fait, c'est comme un développeur qui est à votre portée de main, qui va faire toutes les modifications que vous désirez sur votre site ou votre plateforme que vous voulez créer. Donc, il va commencer à le faire et au fur et à mesure qu'il le fait, il va essayer de vous constater. Vous allez voir un peu les qui vont se créer, tout ça. Voilà. Et tout ceci. Voilà. Donc, on va revenir ici à droite. Comme vous pouvez voir ici l'interface. Ici, on a le titre. Hein, voilà, le titre du site dont j'ai mis un peu tout ça. Ici, on a l'intégration de d'autres. Par exemple, vous voulez intégrer Stripe pour les paiements et intégrer aussi, disons, une base de données. Mais ici, le problème de Bolt, c'est qu'il est vraiment relié à une base de données bien fixée. C'est Supabase. Voilà. Donc, lorsque vous allez vouloir utiliser une base de données, il va falloir utiliser Supabase pour pouvoir vous donner ce résultat. Et là, ce qui vraiment me plaît avec cet outil-là, on peut exporter le code. C'est vraiment génial de pouvoir le faire. Exporter son code étant un développeur, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec Bolt. Ça veut dire que tu peux exporter ton code ici, tu cliques juste là, voilà. Donc, si je clique comme ça, automatiquement, mon code vient d'être exporté. Donc, je peux l'utiliser dans mon éditeur de code Visual Studio et le modifier à ma guise, coder comme je veux le faire en fait. Voilà. Et là, on a le bouton déployer. Voilà, c'est aussi génial ces outils-là. Ces outils qu'on arrive directement pas à se casser la tête à vouloir déployer le code, tout ça. Tu peux déployer directement à partir d'ici et bam, tu as déjà le résultat et puis tout y est en fait quoi. Tout est simple, tout se fait sur l'interface et vraiment tout est sympa. Donc, vous pouvez déjà voir ici le résultat. Le site a été créé quand j'ai donné fourni le prompt. Le site a été créé. Voilà, j'ai eu à faire des modifications. Voilà, dessus directement. Ce qui me plaît aussi, vu que avec lui, on peut exporter le code. On peut également voir le code ici et l'éditer directement ici dans mes fichiers. Vraiment, j'ai trouvé cette fonctionnalité extraordinaire. Voilà, fonctionnalité extraordinaire parce que c'est vraiment génial de pouvoir modifier son code à sa guise en fait. Tu peux voir déjà les fichiers, les différents fichiers sont là. Voilà, tous les fichiers qu'on a eu à travailler dessus. Et puis, il code en React. Et puis, il utilise également du vite React, tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut déjà voir tout ce qu'il arrive à faire. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ici, on peut voir les différentes pages qui ont été créées. Voilà, on a la page ici. Puisque ici, c'est une landing page que j'ai fait. Voilà, une seule page. Donc, ça n'a pas pris énormément de temps, en fait. Donc, vous pouvez voir ici également. Là également, tout y est. Et également, là aussi, c'est bon. Voilà, on a HTML, tout ça, Credible, tout ça. Donc, vous pouvez voir déjà le résultat y est. Voilà. Donc, on peut déjà voir ici, le site est créé. Maintenant, imaginons que vous voulez voir un peu sur une surface vraiment bien grande. Donc, on va cliquer sur cette flèche ici pour mieux voir le résultat. Je vais le faire après. Ici, c'est pour voir le format mobile et le format ordinateur. C'est vrai, ici, l'interface n'est pas trop jolie, mais le format mobile, il est vraiment adaptable. Donc, ça veut dire sur le téléphone, vous pouvez visualiser le site. Donc, si vous cliquez, il revient sur le format ordinateur. Voilà, ici, on peut inspecter avec tout ça. On peut inspecter avec cet outil que vous voyez là. Vous voyez, ça sélectionne dans chaque partie. Donc, on peut inspecter avec. Et là, on peut agrandir également. Donc, pour mettre ça sur un écran un peu plus large. Voilà. Donc, on va réduire. Et puis, je vais ouvrir le site avec ce bouton-là pour qu'il puisse s'afficher sur un espace assez grand que nous puissions voir toutes les rouages qu'il vient de nous fournir. À chaque fois, il va vous proposer ça, donc il va falloir juste cliquer dessus pour vous présenter le site de façon simple et exceptionnelle. Voilà, donc on va attendre qu'il charge. Voilà, on a un souci là. On va attendre qu'il charge. Je crois qu'il est en train de charger, mais voilà. Ok, tout y est maintenant. Voilà. Donc, on va essayer de désactiver ce bouton inspecter là et revenir sur notre site. Et voilà, notre site est vraiment prêt. Voilà. Donc, voici ça. Je lui ai fourni l'image. Il faut savoir que avec Bolt, tu as la capacité de vraiment modifier directement le code sur la plateforme. Et c'est ce qui vraiment j'ai aimé avec et franchement, ça m'a beaucoup plu de voir un peu cet outil-là. Donc, vous pouvez voir ici, il y a le titre, tout ça. Toutes ces informations, c'est lui-même qui l'a mis en fait. Je ne l'ai pas mis. Donc, l'IA a réfléchi d'elle-même et elle a donné des contenus de qualité. Vous voyez, donc ici on a le bouton acheter, voilà, les boutons call to action qui sont déjà mis. Et ici on peut voir déjà toutes ces interfaces ont été créées par l'IA, il a réfléchi de lui-même et nous a donné. Il a donné tout ceci. Voilà le prix du lancement de la. Donc on peut cliquer ici, ça c'est un moyen de paiement. Pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, c'est un moyen de paiement Wave. Donc vous pouvez directement payer votre e-book. Pour tous ceux qui veulent l'e-book également, vous pouvez réservez votre e-book immédiatement et vous l'aurez. Voilà, la somme, c'est 5000 francs CFA. Voilà, l'e-book, voilà, qui vous détaille en long et en large un peu quelques contenus intéressants. Voilà.
Et ce petit vous sera vraiment utile pour tous ceux qui veulent suivre la formation. Tous ceux qui veulent suivre la formation, vous serez obligés d'avoir l'e-book de 5 000 francs. Voilà, ce sera juste la base pour pouvoir commencer déjà à intégrer la formation. Donc, on peut déjà tout voir ici, l'interface de Bolt et vraiment le résultat qu'il arrive à nous fournir. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est juste une présentation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Il y aura encore, disons, dans la formation, je vais rentrer plus dans les détails et je vais présenter encore à nouveau. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous montrer un peu ce que je m'apprête à faire pour la formation et quelques stratégies moins importantes à connaître. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Bolt, et pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Bolt, vraiment, ce sera l'idéal de le découvrir. Un outil vraiment exceptionnel. Et c'est pas tout. Dans la formation, on va voir plus de 5 à 4, disons, à 4 interfaces comme ça qui vous permettent de vraiment créer des sites de façon simple, juste avec un prompt. On appelle ça du vibe coding. Voilà. Donc, la formation sera 100% vibe coding. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Donc, il va falloir que vous familiarisez avec l'interface et vous allez savoir maintenant comment optimiser parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. J'ai eu à travailler avec cette plateforme et il y a beaucoup d'erreurs que j'ai eu à faire et je me suis imprégné de certaines valeurs qui peuvent aider des personnes à vraiment aller rapidement et avoir un résultat qu'ils désirent réellement. Parce que certes, c'est un outil qui code tout seul, mais il faut savoir communiquer avec. Et cette formation, c'est le but de cette formation, vous aider à vraiment communiquer avec ces outils de l'intelligence artificielle qui sont vraiment sur le marché, mais qui sont vraiment mal utilisés par des personnes. Donc, je vais vous donner à vous imprégner avec tous ces outils vraiment exceptionnels. Donc, c'était un peu ça la présentation de Bolt. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et lâchez-moi le pouce. Donc, à la prochaine encore pour d'autres tutos concernant le vibe coding. Ciao les gars.